Yo les patins. Ah désolé, je suis fatiguée mort. C'est la quatrième vidéo aujourd'hui. Bon, on se retrouve pour un nouveau thread. Allez, fermez vos lumières. Attendez que ça soit la nuit. Allumez une petite lumière pour pas que vous chiez dessus. Et prenez un petit popcorn ou quelque chose à boire, quelque chose, n'importe quoi. On va continuer. Je sais pas si on lit ça parce que je me rappelle plus tantôt, j'ai une mémoire nulle. Bon, paf. Les années passèrent et nous avons plus osé retourner. Seulement, à chaque fois que j'allais chez mon meilleur ami, qui, je le rappelle, habitait il y a 50 mètres de cette maison, lorsque je passais devant, je sentais une mauvaise énergie me parcourir. Nous sommes désormais en 2016. Je prends désormais mon bus à un autre endroit avant qu'il m'oblige tous les matins à passer devant cette maison de bonne heure alors qu'il fait toujours nuit. Un matin, en allant donc à mon bus scolaire, étant entre 50 mètres et 100 mètres de la fameuse maison, j'aperçus à la lueur des lampadaires un homme. Ok, ça y est, j'arrête la vidéo. Non, je déconne là. Mais ça fait peur. Non, sérieusement, même moi, j'ai eu peur quand j'ai été juste à l'air ça, là. On continue. Un homme se tenait face à cette maison. Je me suis arrêtée car je sentais que quelque chose n'était pas normal. Comme je voulais indiquer précédemment, je connais personnellement tous les habitants du village, mais cet homme qui se tenait devant moi à une certaine distance ne me disait rien. Il restait là, planté au milieu de la route. Mais c'est dans une centaine. Il, ne me disait vraiment rien. Il restait là, planté au milieu, à me fixer sans bouger d'un poil. Je dis une première fois d'une voix interrogative. Bonjour. Mais aucune réponse ni réaction de cet homme. Je réitère donc mon salut d'une voix plus forte. Bonjour! Euh, tout en avançant de quelques pas en sa direction, et à ce moment-là, il se retourne dans le plus grand des calmes face à la maison, puis avance, jusqu'à ce que je le vois très clairement traverser le mur et disparaître. J'étais vraiment effrayée, je ne comprenais absolument pas ce qu'il venait se passer. On entend souvent dire que quand on observe un esprit, il en soit disant translude, etc. Or là, avant de l'avoir traversé le mur, il me paraissait vraiment physique qu'il y avait sur sa peau les reflets des lampadaires. Il y avait son nom sur le sol, tout portait à croire que c'était une personne vivante, et pourtant, j'aurais aimé que cette histoire s'arrête ici, mais malheureusement, j'ai pu vivre un dernier événement en lien de cette maison avec l'année d'après et pas des moindres. Non, tout le monde aurait aimé que ça s'arrête. Mais non, ça va pas s'arrêter. On continue. Toujours en allant prendre mon bus de bon matin. Je croisais désormais un chat que je trouvais adorable tous les matins à côté de cette maison, et ce pendant environ 2 mois. Je m'étais donc habituée à croiser ce chat tous les matins, et c'était devenu ma petite dose positive du matin pour me motiver à aller en cours. Je lui faisais quelques caresses avant de lui souhaiter une belle journée. Puis un matin, je me fais la réflexion, je ne l'ai pas croisé cette fois-ci. Ok. C'est terrifiant. Je crois peut-être que le gars le soit tué, ou soit il s'est rien cassé, voilà, il s'est dit, j'en ai marre de vivre ici, voilà.
On va-tu? On va-tu? C'est une note. Attendez une petite minute. Ok, on m'avait écrit. Désolée. Toujours en allant prendre. Ok. Puis un matin, je me fais réflexion que je ne l'ai pas croisé. Ça me changeait d'habitude, mais sur le coup, je n'y ai pas prêté plus attention que cela. Deuxième jour. Toujours pas de chat. Troisième jour. Idem, j'ai fini par penser que ce chat errant avait été recueilli par quelqu'un dans le village, mais à la fois j'étais déçue de ne plus croiser son chemin. Un soir, en rentrant de cours, j'ai aperçu par la porte de la grange entr'ouverte, en passant à côté, que le chat s'y trouvait mort. Je précise que je suis quelqu'un d'assez sensible. Alors, bien que ce chat ne m'appartenait pas, j'ai versé quelques petites larmes. Quand j'ai vu cela, je le voyais là mort devant moi, mais sans aucune trace de sang ni rien pouvant laisser penser qu'il avait été écrasé ou tué. Jusque-là, vous vous dites sûrement, tout comme moi, il a certainement dû mourir de faim, quelque chose du genre. Mais attendez la suite. Le lendemain, j'ai fait face. Attendez, un horrible affaire, mais voilà. Ah, j'ai un orage en direct en même temps. Ça m'a fait peur. Je reviens une minute. Voilà. Bon, on va continuer. Le lendemain, j'ai fait face à un horrible spectacle qui reste encore au d'aujourd'hui gravé dans ma mémoire. Le chat était toujours là, mais un énorme trou dans son petit crâne, dans la taille d'une balle de tennis, était clairement visible. Son corps tout entier était devenu complètement plat. Il ne restait plus aucun os à part son crâne plus le chat. Sa peau était devenue dure comme de la pierre. Je ne saurais expliquer comment cela était possible, surtout en l'espace d'un jour. Mais c'était bel et bien le cas. Je me suis mis à pleurer, je me suis allée en courant pour ne plus voir cette vision d'horreur. Le surlendemain, je peux constater que le cadavre du petit minou, il y a, attendez, de, il y a, où, où il était là la veille. J'ai trouvé cela bizarre, mais je me suis dit que quelqu'un avait dû l'enterrer pour qu'il repose en paix, mais poussé par une intuition, j'en ai parlé à mon meilleur ami et nous avons décidé de rentrer une nouvelle fois après tant d'années dans cette maison. Comme d'habitude, on traverse la première pièce, puis nous dirigeons vers la porte d'accès, la deuxième, et c'est à ce moment-là qu'il s'est passé l'événement qui nous a fait décider de ne plus jamais retourner dans cette maudite maison. Alors que le passage vers la porte a toujours été dégagé, cette fois-ci, au sol, une planche de bois
dépassait légèrement de la terre recouvrant le sol. Je ne l'avais pas vu et donc j'ai posé le pied dessus à ce moment-là. En effet, le levier se reproduisit sur la planche, faisait ressurgir de la terre en éjectant le cadavre tout dur du petit chat, comme si on l'avait tenté de faire un piège. Cela m'a traumatisé et nous comprenons toujours pas à l'heure actuelle comment tout cela est possible. Voici donc la fin d'un passage de ma vie où je me suis pas près d'oublier, et comme je l'ai indiqué, depuis ce jour, nous nous sommes résolus à ne plus jamais tenter de pénétrer dans cette maison. C'est une très bonne idée. Désolée si je parle pas, là, c'est que c'est vraiment triste. C'est la fin de la vidéo et il y a des threads. C'était cool à raconter. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouvera une prochaine vidéo. Ciao!